Vous pouvez y aller. Bonsoir Bonsoir, les amis. bienvenue à tous. Alors, bonsoir Catherine, bonsoir Marianne, bonsoir Roselyne, bonsoir Gisèle, bonsoir Marie-Madeleine, bonsoir Karine, bonsoir Michel, bonsoir Sandra, bonsoir Noémie. Donc ce soir, on est un petit peu nombreux et on C'est est chouette, très heureux bienvenue. de vous retrouver. Merci. Alors, faites-nous dans le petit chat si vous voyez donc si vous le voyez déjà, si le son est bon pour vous. Mhm. Ah, pardon. Non, pas ça. Et bonsoir Noémie. Ok pour C'est Sandra. super. Oui, Roselyne, je vous vois et je vous entends. 10/10 pour Karine. Mm. Eh bien, c'est super. Waouh! Alors, pour tout vous dire, les amis, c'est que nous sommes en déplacement et on est vraiment très heureux de vous retrouver pour ce soin avec la thématique Du féminin sacré. voilà, vraiment pour démarrer cette année Mm. en beauté. Et c'est vraiment beaucoup de joie Mm. qu'on se retrouve. Alors, parmi vous, il y a des personnes qui suivent le parcours Liberté Qui sont là depuis plusieurs depuis mois plusieurs déjà. mois, hein. Voilà, je pense notamment à Michel du Québec, à Sandra, À à Noémie, Noémie, alors Marie-Madeleine, Marie-Madeleine, Eliane qui euh, nous rejoindra, qui reverra le replay puisqu'elle nous a dit qu'elle ne pouvait pas être là ce soir. Liliane, oui. Et puis les autres là, qui Mm. participent habituellement au replay. Donc ce soir on a un environnement un petit peu particulier puisque nous sommes dans une chambre d'hôtel. Et voilà, c'est pour ça qu'on voulait vérifier avec vous la connexion. Ouais, ça a l'air de bien marcher pour tout le monde, hein. 10/10, parfait. Et ben c'est super. Formidable. Très Extra. très bien. Alors, si à un moment vous ne nous entendez pas bien, vous n'hésitez pas à nous le signifier, on Hmm. changera de connexion. Et puis, si de votre côté le son devient mauvais, ça vient toujours de la connexion Internet. Mhm. Donc, ça veut dire que soit il y a trop de choses connectées en dehors de vous, chez vous, euh, soit il faut peut-être utiliser une autre connexion. Voilà. Voilà. Donc utilisez bien Google Chrome et puis fermez les autres applications, comme ça vous êtes sûr d'avoir vraiment la meilleure connexion et la meilleure bande passante possible. Voilà. Alors vraiment, c'est avec beaucoup de joie qu'on vous accueille pour ce soin en ce tout début d'année. Et c'est vraiment pour nous vraiment la meilleure façon de vous souhaiter tous nos voeux vraiment pour cette nouvelle année qui s'ouvre. Et on s'est dit qu'avec ce féminin sacré, il n'y a rien de tel pour vivre une année fluide, créative, intuitive et pleine d'énergie, puisque toutes ces qualités-là, en fait, sont liées au féminin. Alors, la manière dont ça va se passer ce soir, puisqu'on est plus nombreux que d'habitude, c'est que, premièrement, n'hésitez pas dans le chat à noter vos questions. Ça, on va essayer de les voir au fur et à mesure. Donc, ce qu'on vous propose ce soir, c'est, dans un premier temps, de vous dire qu'est-ce que c'est que le féminin sacré, tout simplement, à quoi ça correspond, quelles sont les blessures éventuellement. Comment ça se manifeste et puis quel type d'intention vous pouvez poser. Hmm. Ensuite, on verra avec chacun, chacune, quelle est votre intention, quel est votre besoin. Hmm. Et puis ensuite, on démarrera le soin. Et donc, quand on démarrera le soin, on vous invitera à vous allonger, à baisser la lumière, peut-être à couper votre vidéo. Et d'ailleurs, si le son est mauvais, vous pouvez aussi couper la vidéo, hein. Et puis, alors, quand vous partagerez votre intention juste avant, vous pourrez le partager de manière écrite ou orale, au choix.
Donc écrit dans le chat ou oral, vous allumez votre micro et vous parlez simplement. Puisqu'on a cette possibilité-là avec le mode réunion grâce à Zoom. Alors ensuite, donc le soin, donc là à ce moment-là on coupe donc les caméras, vous vous allongez, vous recevez, vous baissez la lumière, pensez à boire, avoir de l'eau à côté de vous, à couper les distractions, etc. Et à pas être dérangé pendant le soin, pour pouvoir vraiment le recevoir tranquillement. Et puis ensuite, vous pourrez nous faire un retour écrit pour rester dans l'énergie douce du soin, de ce que vous avez ressenti. Voilà. Et c'est vrai qu'on a beaucoup de joie parce que parmi vous, il y a des personnes qui ont pris le premier soin du solstice d'hiver et donc avec le coffret de reconnexion. Donc c'est pour cela que vous êtes là ce soir avec nous. Et ce qui est vraiment de fabuleux, c'est qu'il y a à la fois justement cette dynamique où c'est la lumière qui reprend ses droits. Et ce qu'il y a de très fort également, c'est que nous sommes également dans cette énergie de la nouvelle lune. Et donc, où justement la lune se cache pour avoir justement, il y a cet aspect de ténèbres. C'est pour ça qu'on propose toujours, après le parcours liberté, bien sûr, vraiment ce soin au moment de la nouvelle lune, et de découvrir qu'il y a vraiment cet aspect de ténèbres qui est aussi, quand je fais allusion à un texte sacré, eh bien, ce mystère de la création, où il est un soir et il est un matin. Donc il y a vraiment toute cette dynamique de création. Et j'ai encore, je pense que Mathilda aussi, ces chants de Noël qui résonnent. Et aussi également, à travers ce temps de Noël que nous venons de vivre, c'est dans cette nuit où les anges se manifestent. Et le chant des anges, plus exactement. Et, et qui viennent chanter auprès des bergers, etc. Et donc il y a vraiment de très très belles choses qui se passent avec les anges et le mystère de la nuit. Et donc c'est accueillir pour vous, à travers ce soir, vraiment cette bonne nouvelle euh, pour chacune et chacun d'entre vous, à la mesure voilà, de ce que vous désirez. Il faut savoir également que avant de commencer, nous avons protégé ce soin, on a posé notre protocole. Et donc, puisque c'est comme nous, que la voix est vraiment quelque chose de fantastique, et donc c'est un peu comme un outil, il a les deux revers, c'est-à-dire avec un outil on peut construire des choses, ou au contraire on peut se blesser. Et bien avec la voix c'est exactement la même chose. La voix est tellement puissante, puisque vous avez même dans les arts martiaux, on peut même aller jusqu'à tuer, hein, le cri qui tue. Et bien c'est pour ça qu'il est important de pouvoir protéger ce soin afin que chacune et chacun vous puissiez recevoir ce soin dans toute son amplitude et bénéficier de justement de tous les bénéfices et en toute sécurité. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est très important de souligner. Alors, féminin sacré. Waouh! Peut-être déjà, vous pouvez nous dire qu'est-ce que c'est pour vous le féminin sacré et qu'est-ce que vous attendiez un peu de ce soir à travers ce soin. Et puis, on va petit à petit, justement, eh bien, développer ce thème avant de rentrer dans le soin. Donc on vous laisse le temps d'écrire tranquillement. Voilà, pour vous. Et je vois qu'il y a Michel qui est un homme. Alors, je n'ai pas vu s'il y avait d'autres hommes encore. Mais rappelez-vous que pour les hommes, c'est pareil. Et le voilà. féminin, il est à l'intérieur. Qu'est-ce que, pour vous, là, dans le chat, vous pouvez nous répondre tranquillement. Qu'est-ce que ça signifie pour vous, le féminin sacré? Est-ce que ça vous parle déjà? Alors là, je n'ai pas de son. Que faut-il faire? Ah. Agathe n'a pas de son. Oui, effectivement. Mais Agathe, vous n'avez pas
ne sais pas si vous êtes sur mobile, mais je vois que vous n'avez pas activé votre micro, effectivement. Donc il faut activer le micro et puis après monter le son, vous devriez entendre. Sinon éteignez votre vidéo à vous, ça peut vous aider aussi. Faites l'essai. Voilà. Ça fonctionne, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Hein, gars. Alors, on a déjà quelques réponses qui arrivent pour le féminin sacré. Alors, Gigi. Alors, est-ce que maintenant est bon? Donc Gigi nous dit. Alors la créativité, la douceur, Sandra. Karine, d'être connectée à sa divinité. Gali, réceptivité, connexion profonde à la terre-mère et à la créativité. Et Mariem nous dit le féminin sacré est pour moi le retour aux sources, ou plutôt à la source avec le masculin sacré pour retrouver l'équilibre entre les deux. Très juste. Super. Donc la source, la réceptivité, la connexion, la créativité. Karine qui nous dit c'est d'être connecté à sa divinité. Moi j'ai plutôt réprimé mon féminin, je suis ici pour le libérer et m'autoriser à le vivre. Super. Ah, ce soir le Québec. Ah, si vous pouvez nous dire aussi d'où vous êtes, ça peut être sympa. Du Québec. Et puis nous avons aussi Michel également. Donc Gigi, c'est iPad de Gisèle. Voilà. Voilà. Très très bien. Bienvenue à vous. Merci d'être là. Alors, donc on a voilà, des nouveaux messages dans le chat. Donc Roselyne, bienvenue, nous dit le féminin sacré est la part de créativité que nous avons tous en lien avec le divin. C'est juste aussi. Merci. Et Gigi, je suis surprise d'avoir autant de créativité, même si j'ai réprimé mon féminin. Voilà. Merci. Merci déjà pour ce beau partage. Alors, on va commencer. On y va? C'est parti. Le féminin sacré, c'est quoi? Alors, tu veux que je te lise le dernier message? Allez, je vais lire le dernier. Être pleinement dans l'énergie féminine pour Marie-Madeleine, d'accueil, être dans la douceur, la connexion divine, l'intuition. Je souhaite guérir les blessures du féminin, de la femme, pour vivre le féminin sacré de plus en plus. Ah, super. Merci Marie-Madeleine. Un beau message, une belle intuition. Tout à fait. Oui. Tout à fait, c'est très chouette. Bien, c'est parti. Et justement, Marie-Madeleine avait vraiment toutes ces qualités-là. Voilà. Voilà. Alors, donc, on était sur le féminin sacré, c'est quoi? Alors, il y a plein de définitions possibles, mais on va vous donner la nôtre. Pour nous, le féminin sacré, c'est d'abord un féminin qui est guéri, c'est-à-dire guéri de ses blessures, mais qui n'est plus un féminin blessé. Parce que le féminin, quand il est dans sa blessure, il est ni guéri ni sacré, il est d'abord blessé. Quand il est blessé, il ne peut pas être équilibré avec le masculin.
féminin qui est guéri devient sacré à partir du moment où il active effectivement sa connexion divine et la conscience du sacré, et où chaque chose est vraiment faite en conscience. On est dans une autre forme du divin, dans une forme qui est vraiment... je suis perturbée parce que David n'arrête pas de bouger autour de moi pour chercher à activer des choses. Mais ça y est, tu as trouvé? Je ne sais pas. Mais voilà, donc j'ai perdu mon fil. En tout cas, on est dans une forme où on est connecté. Alors, que se passe-t-il? Il y a un petit problème technique, c'est ça? Oui. Alors, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'au niveau du son, voilà, juste un petit peu. Oups, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous nous entendez? Ok, tout est rentré dans l'ordre. Bon. Alors, ce que je vous propose peut-être, c'est éventuellement de couper votre vidéo. Coupez vos micros et vos vidéos si votre son est mauvais, mais coupez vos micros. Voilà. Vous pouvez aussi couper la vidéo, comme ça le son de tous sera meilleur. Donc, si le son effectivement était moins bon, c'est mieux de le couper. Vous pouvez couper donc toutes les vidéos, tous les micros, comme ça, on serait tranquille. Voilà. Alors, donc continue. Vas-y. Donc en fait, pour être dans le prolongement de Monsieur Houdin, ce qu'on peut voir aussi, c'est qu'on a, en fait, qui dit féminin sacré dit aussi masculin. En fait, c'est, je dirais, il y a une complémentarité entre le féminin et le masculin. Et c'est deux réalités qui sont, en fait, compte en nous et qui, en fin de compte, je dirais, fait partie de, qu'on soit homme ou femme, il y a vraiment ces deux dimensions qui nous appartiennent. À la fois féminin sacré et masculin sacré. Et donc, aujourd'hui, au niveau technique, il y a des petits couacs, désolé. Donc, on est un petit peu perturbé. Donc, en fait, c'est relié. L'idée, c'est vraiment de pouvoir harmoniser son féminin et son masculin. Donc, pour ce qui est du féminin sacré, c'est vraiment, comme vous l'avez dit, c'est vraiment toute cette notion, je dirais, d'intuition, de création et je dirais de connexion divine. Pour moi, c'est les trois qualités majeures qui sont présentes. Et c'est pour ça que la femme, justement, a ce don merveilleux de donner la vie. Donc, on voit bien qu'il y a cette notion de création et en même temps, je dirais, je dirais de connexion divine, puisque le mystère de la vie est vraiment lié à la connexion divine. Voilà. Est-ce que c'est OK pour toi là? Moi, je suis gênée par tous les bruits là. Si vous pouvez vraiment couper vos micros, notamment Geneviève, j'arrive pas à couper ton micro. J'ai pas la main. Il faut que tu coupes ton micro, Geneviève, s'il te plaît. C'est vraiment important. Merci. Voilà. Donc, Geneviève, j'espère que tu m'entends pour le couper. Ok. Je sais pas ce que c'est, mais je crois que c'est quelqu'un qui est en train d'être déconnecté, reconnecté. Est-ce que Agathe peut couper son micro? Oui. Voilà, s'il vous plaît. Voilà. Et maintenant, tout devrait être bon. Voilà, vous pouvez vraiment couper les micros et les caméras. Mais je pense que faudra qu'on enlève ces caméras. Voilà. On ira par les enlever. Voilà. Parfait. Ok. Alors. C'est bon. Ok. Alors. On reprend. Non, non, il y a encore un truc qui va pas là. Micro d'Agathe. C'est pas possible. Il y a encore un micro là.
Ok, Non, c'est bon. pas bon. Micro d'Agathe, il faut le désactiver. Voilà. Ok. Alors, donc j'en étais où? On en Sur le était où? féminin sacré, redéfinis le féminin sacré. Mais non, on C'est vient de ok? commencer. On vient de le faire. D'accord. Qu'est-ce que tu en as fait? Alors, je viens de définir le féminin sacré, donc maintenant, si tu peux Parler des entrer dans les blessures. blessures. Voilà. Ok. Alors, les blessures. Vas-y. Bon, alors, vous avez en fait compte par rapport à cette dimension créative, d'intuition et je dirais de connexion divine, plusieurs types de blessures qui peuvent se manifester. Du reste, pour vous, ça peut être intéressant au fur et à mesure de vous dire, ben voilà, ça me correspond un peu plus, ou je sens qu'il y a quelque chose au niveau de mon féminin qui se manifeste à ce niveau-là. Alors, et il faut voir vraiment l'ensemble entre féminin et masculin. C'est-à-dire que vous pouvez avoir, et peut-être que vous avez observé autour de vous, euh, des femmes qui peuvent avoir un côté très masculin, justement. C'est-à-dire qu'elles vont poser beaucoup, je dirais, d'autorité, de contrôle, de maîtrise, parce que derrière, il y a un féminin qui a peur justement de la rencontre, de la relation justement avec un homme, par exemple, et que du coup, qui est très en retrait, et sa manière de compenser, je dirais, cette peur de l'autre et de l'homme, eh bien, va être au contraire d'affirmer, donc vraiment être plutôt en opposition et de cacher son féminin. Donc toutes ces dimensions de douceur, toutes ces dimensions d'intuition, de créativité, eh bien, va être derrière, en fait, masqué par quelque chose de très masculin. Et en plus, on le voit ces dernières années avec, dans le milieu de l'entreprise, où même, comme disait Michel Sardou, fin des années 80, et bien avec ces dimensions, justement, où la femme va prendre un visage plutôt d'homme. Et donc va nier justement toute cette notion féminine de douceur, de créativité, d'intuition et de connexion divine, qui fait vraiment partie vraiment de cette dimension féminin sacré. Voilà. Donc ça, c'est une première manifestation d'une première blessure. Est-ce que tu veux enchaîner pour une deuxième blessure Oui. qu'on rencontre le mal, qu'on a l'habitude d'accompagner et qu'on rencontre de manière très courante. Et donc, qu'est-ce que tu peux Alors, nous dire là-dessus? donc si on schématise, il y a les blessures du trop et du pas assez. Alors, trop de féminin ou pas assez de féminin, et puis trop de masculin ou pas assez de masculin. Donc, là, quand tu nous as dit la femme qui donc met en avant plus son masculin, Masculin, tout à fait. On est dans le trop masculin, on pas est assez. dans le pas assez féminin et trop masculin. Si on continue dans la même idée du pas assez féminin et donc trop masculin, mais masculin, pas dans son aspect sacré ou guéri, mais dans son aspect blessé, ça va être la femme autoritaire, euh, ou le féminin en nous autoritaire, qui donc est dans cet aspect de devoir quelque part montrer sa présence euh, par trop d'autorité, c'est-à-dire plus que nécessaire, parce que peur de manquer de sécurité et de manquer surtout par rapport au regard de l'autre d'assurance. Et donc besoin de se sécuriser en faisant un peu trop. Et parfois, quand on est comme ça, et même souvent, ça arrive qu'on puisse être étouffant, voire envahissant ou intrusif. Du coup, quand on est dans cet aspect-là, eh bien, on est dans cette blessure d'intrusion, mais dans l'aspect je compense ma blessure en faisant un peu trop. Tout comme dans les blessures de non-expression, on a aussi l'aspect je compense ma blessure en parlant beaucoup, fort, de tout sauf de moi
et de ce qui est important pour moi. Eh bien, on a la même chose à ce niveau-là. Donc, ça peut se manifester, par exemple, par une mère hyper protectrice, un papa hyper protecteur. Ça peut se manifester par une autorité plus forte et abusive, des choses comme ça. Voilà, donc ça, on est dans le trop. Et donc, dans le pas assez, on va être plutôt euh, justement toutes les blessures qui sont liées à, je dirais, l'intrusion. C'est-à-dire qu'en fait, le féminin n'a pas eu assez de ressources, il n'a pas su, à travers son passé, etc., n'a pas su mettre des limites, en fait, dans la relation, n'a pas su se positionner dans la relation, et donc, du coup, eh bien, elle est complètement envahie. Et il y a deux aspects. Il y a le premier aspect qui est vraiment cette notion de, je dirais, de générosité. Donc là, de fait, il y a vraiment un élan du cœur spontané, continuel. Et si bien que si à un moment donné, si on ne pose pas de limite à cette dynamique-là, eh bien, c'est un feu qui va en fait, finir par nous consumer de l'intérieur, qui va finir par nous user et nous conduire, même, je dirais même dans le milieu de l'entreprise, ce qu'on appelle du burn-out. C'est-à-dire c'est vraiment un féminin qui est très généreux, parce que ça fait partie de cette dimension du féminin sacré, d'être généreux et vraiment d'être dans cette abondance, on va dire, créative, etc., d'être au service. Mais en même temps, comme on n'a pas su mettre un cadre ou une limite, eh bien, c'est quelque chose qui fait qu'on devient complètement, euh, on se perd en fait dans les relations. Et peut-être vous pouvez nous dire, si vous souhaitez, voilà, quand on aborde certains sujets qui vous correspondent, peut-être nous dire, bah voilà, oui, ça me correspond un peu plus. Donc ça, pour nous, ça nous permettra peut-être d'orienter un peu plus le soin. Et donc c'est vraiment cette notion où je n'arrive pas à mettre dans ma vie des limites et du cadre. Parce que le cadre, c'est ce qui permet justement à la fois, je dirais, de structurer eh bien, sa vie. C'est-à-dire que vous voyez qu'aujourd'hui, on a bien notre corps est fait d'abord d'un squelette qui nous permet de tenir debout, donc qui pose un cadre, et autour de ce cadre, il y a toute cette chair qui est là, qui est autour de ce squelette, qui permet justement d'être fluide, de donner du mouvement, de la créativité, etc. Donc dans toutes les dimensions, c'est important d'avoir à la fois une structure qui est au service, je dirais, de la créativité, de l'intuition, de cette connexion divine. Donc la structure correspond au masculin, tout à fait. Donc la créativité, la connexion au féminin. Et donc effectivement, c'est de laisser la place à la structure du masculin. Et donc ça correspond en fait finalement à la peur du masculin et à la peur de l'homme. Et quand on a cette peur-là, et en général, on l'a tous parce que de toute façon, même si on ne l'a pas énormément vécu dans notre vie, on l'a forcément par nos lignées d'hommes et de femmes et par l'inconscient collectif. Mais on l'a souvent aussi vécu dans l'enfance. Et bien cette peur de l'homme et du masculin, elle amène effectivement un défaut de soutien du féminin. Et donc, si le féminin n'est pas soutenu, il ne peut pas prendre sa place, il ne peut pas vraiment exister pleinement et se déployer avec toutes ses qualités, dont la créativité, la connexion et toutes les autres. Et donc le féminin, il a besoin de se déployer pleinement comme une voile, la voile d'un navire. Elle va se déployer parce qu'elle est soutenue par le mât du navire qui lui tient le cap. Et quand le mât tient le cap, eh bien la voile du féminin se déploie. Donc un féminin qui accepte de s'appuyer sur son masculin, qui laisse la place à son masculin intérieur, qui l'accueille et qui accueille donc la part de l'homme en général, eh bien
intérieur-extérieur, hein, c'est toujours en miroir, on fait des parallèles, et bien du coup va pouvoir se déployer dans toutes ses qualités. Donc un petit rappel des qualités du féminin, hein. On a dit la créativité, la connexion, l'intuition, la douceur, la beauté, effectivement la réceptivité. Féminin, c'est le vase, c'est l'utérus qui accueille. C'est vraiment effectivement cette réceptivité. Je pense aussi que parmi nous, il y a certainement des femmes qui sont très intuitives. Et je reviens par rapport à l'image que tu as utilisée. S'il n'y avait pas ce mât, eh bien la voile, on va dire que l'intuition, c'est de manière symbolique, c'est un peu le vent. Eh bien la voile sans le mât, eh bien elle s'envole et elle se perd. Oui. Et donc, vous voyez qu'il y a vraiment toujours cette nécessité d'avoir une structure sur laquelle eh bien, la voile va pouvoir s'appuyer. Et l'intuition, si elle n'a pas de structure, elle part n'importe où. Et c'est ce qu'on peut voir aussi justement avec le champ vibratoire, où des personnes qui veulent accompagner qui veulent donner des soins sans avoir reçu une formation, eh bien, peuvent emmener les personnes eh bien, un peu n'importe où. Et c'est ce qu'on, voilà. Et donc, il peut y avoir vraiment des expansions de conscience, mais qui va, en fin de compte, être, les personnes seront après désaxées puisqu'elles n'ont pas été accompagnées, formées pour pouvoir les accompagner dans ce retour au réel. Et donc, ça, c'est vraiment important, je dirais, par rapport à cette notion d'intuition, c'est vraiment d'avoir une structure, c'est-à-dire, ok, j'ai une intuition, comment je vais pouvoir la valider, hein, quels sont les outils que je peux avoir qui vont être au service de mon intuition pour pouvoir me diriger, parce que ce qu'il y a de génial, c'est que quand l'intuition est là, elle peut nous faire voyager, vous voyez, mais avec le mât, ben, de fait, on a une conduite qui est donnée, on a vraiment on est sûr d'arriver au port qu'on s'est fixé, alors que si, comme je l'ai dit, s'il n'y a pas de mât, eh bien on part n'importe où et n'importe quand. Donc ça, cette notion d'intuition, ça me semble vraiment intéressant. Et cette image de la voile du mât est quelque chose pour nous de fondamental. Très intéressant. On ne peut pas parler de féminin sans parler de masculin, parce qu'effectivement, le masculin et le féminin, ils restent intrinsèquement liés. Donc, on disait toutes ces qualités du féminin, on en nommera certainement d'autres encore, mais en tout cas, ce qui est important là, c'est quand notre féminin on a cette difficulté à accueillir. On a du mal à accueillir. Dans accueillir, il y a aussi accueillir la vie, il y a aussi accueillir l'énergie, accueillir sa mission, accueillir l'argent, accueillir l'amour, accueillir ce qui est là pour nous. Et dans cette difficulté d'accueillir, eh bien c'est si j'ai du mal à accueillir, je ne peux pas non plus recevoir. Or, j'ai besoin de recevoir. Tout le monde a besoin de recevoir l'amour déjà. L'amour de soi, l'amour des autres. Et donc, cette nécessité de recevoir et de s'autoriser à recevoir, elle vient aussi d'une blessure du féminin. Donc ça, c'en est encore une très importante. Ensuite, on dirait il y a une autre dimension qui peut être intéressante par rapport à ces dimensions d'accueil. C'est, là on va faire écho, on va basculer sur le côté du masculin. C'est qu'une des peurs les plus grandes du masculin, c'est de ne pas être accueilli. Oui. Donc c'est ça très intéressant peut-être que vous avez peut-être rencontré des personnes qui ont peur justement de ne pas être accueillies, donc avec ce besoin, on va dire, de reconnaissance, hein, qui est vraiment à la fois le besoin de reconnaissance, c'est quelque chose de fondamental, et en même temps, il doit être mesuré. Voilà. C'est une preuve d'une maturité affective, et bien de pouvoir temporiser ce besoin de reconnaissance. Voilà.
Et une personne qui a sans cesse besoin de signes de reconnaissance, c'est qu'à un moment donné, elle ne s'est pas sentie accueillie telle qu'elle était. Et donc, elle va être toujours à la course de signes extérieurs, de signes de reconnaissance. C'est-à-dire que, par exemple, ça peut se manifester dans le féminin par cette, on va dire, ce côté un peu charmeur, euh, ce côté de charmeuse, où en fin de compte, on va vouloir être tout le temps dans la séduction, et donc il va ramener à soi, on séduit pour soi, alors que la séduction, elle est au contraire pour renvoyer à quelque chose de plus grand. La séduction est toujours au service de l'amour et non pas à un amour, à un égocentrisme. Alors que souvent, voilà, quand on est dans ce jeu de la séduction perpétuelle, on est sur un égocentrisme, alors que l'amour est plutôt une dynamique d'altruiste. Ça vous va là? Est-ce qu'on vous a perdu ou pas? Voilà. Si on est à ce niveau-là, on est voilà. dans le manque. Vous pouvez réagir dans le chat ce soir, si n'hésitez pas. Toujours, voilà. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi à nous les poser. Parce qu'on a prévu une trame, donc ça c'est la structure, mais en même temps on peut se laisser facilement. Oui. On va écouter les questions, posez-les, on verra après. Alors, donc on continue. Donc on avait cette réceptivité. Ensuite, on a l'amour de soi qui est relié au féminin. Parce que le féminin, c'est aussi cette capacité à aimer. Et c'est aussi l'abondance d'amour. La capacité à recevoir, c'est aussi l'abondance. Et donc, abondance sur tous les plans. Abondance, prospérité, amour, argent, énergie, santé, tout. Relationnel. Voilà. Et donc, si j'ai du mal à recevoir cet amour et donc à m'aimer et à recevoir l'amour de l'autre, eh bien, je ne peux pas être dans cette abondance et dans cette prospérité. Puisque la première des choses, c'est de pouvoir recevoir cet amour. Et donc, ça fait partie des blessures du féminin. Donc ça, c'est aussi une intention que vous pouvez poser. Ce qui peut être intéressant, et ça c'est un outil que je partage dans de nos formations, c'est cette notion des 3 P. C'est-à-dire, peut-être pour vous aujourd'hui, en ces débuts d'année, le premier P, c'est le P de la protection. Donc c'est justement ce côté masculin. C'est de quoi j'ai besoin dans ma dimension relationnelle, ma dimension affective, professionnelle, etc. Quelles sont un petit peu on va dire, ma protection, de quoi j'ai besoin comme structure pour que la relation soit fluide, soit au service de mon intuition, de la créativité, de l'amour. Quelles sont vraiment les choses dont j'ai besoin concrètement? Est-ce que par exemple j'ai besoin, eh bien, pour moi, pour me sentir, comme j'ai peur de l'imprévu, eh bien, ça va être d'anticiper eh bien, mes rendez-vous, de préparer mes rendez-vous. Ça peut être, en termes de protection, de se dire, ben voilà, quand je suis quelqu'un de très généreux, eh bien, c'est de me dire, ben, il faut que je ne fasse pas plus de 2 ou 3 soirées par semaine, parce qu'après, je sais que je vais m'épuiser. On peut passer, par exemple, sortir tous les soirs, par exemple, c'est ok, mais par contre, on peut se disperser justement dans la relation à l'extérieur, et donc comme protection, c'est de se dire, ben voilà, cette année, je décide bien de faire que 2 soirées pour pouvoir justement apprendre à être avec moi-même et avoir vraiment faire des choix euh, dans la construction amicale, relationnelle, etc. Donc, quelles sont les protections cette année que j'ai envie de mettre en place pour justement pouvoir faire éclore au maximum mon féminin sacré, c'est-à-dire, on répète, hein, ces dimensions de création, de douceur, de beauté, voilà. De réceptivité, d'intuition, de connexion divine. Alors après, ce qui peut être très intéressant, c'est au niveau de la protection, c'est justement toute cette notion de rituel. Voilà. Le rituel, c'est ce qui permet de structurer les choses. Alors ça peut être un rituel, par exemple, de beauté, pourquoi pas, se dire, ben voilà, entre guillemets, pour faire éclore, j'ai besoin qu'une fois, par exemple, tous les 15 jours ou une fois par mois,
eh bien je me réserve, je prends rendez-vous, j'anticipe mes rendez-vous, parce que sinon on est pris dans le quotidien Je prends soin de moi. et je prends soin de moi, et on peut prendre un rendez-vous chez le coiffeur, ou faire un massage, un spa, enfin, voilà. Aujourd'hui on a vraiment Ce dont vous avez besoin. voilà. Et donc Et de voilà, ça c'est chanter. vraiment important. Le soin de soi, ça peut être extérieur, intérieur, et les deux sont aussi importants l'un que l'autre. Donc une des blessures, ça va être de négliger aussi l'extérieur. Ça va être de se dire, bah tiens, mon extérieur est pas du tout important. Je mets l'accent que sur l'intérieur ou l'inverse. Et donc, il va me manquer une dimension. Si Voilà. je fais pas du tout attention à mon extérieur, à mon corps, ben je peux pas laisser vibrer ma beauté intérieure si elle ne se reflète pas à l'extérieur. Si je ne prends pas soin de ce corps, de ce véhicule terrestre. Et puis, je ne peux pas la rayonner non plus autour de moi. Or, c'est la mission finalement de tout être humain, c'est de rayonner cette beauté intérieure pour qu'elle puisse allumer la flamme chez chaque être humain qui nous rencontre. Donc ça, ou bien de l'inverse, de mettre l'accent vraiment que sur l'extérieur et pas du tout sur l'intérieur. Bien là, c'est pareil. Donc, on est dans le trop ou le pas assez. Le deuxième P, c'est justement cette notion de permission. C'est-à-dire que vous avez donc le mât qui permet de structurer, et la permission, ça va être le terme, si quelqu'un fait ouais, c'est les autorisations, mais c'est un peu comme sur la voile, vous avez le mât et puis l'autre barre transversale, le nom m'échappe, mais peu importe. Ce qui permet justement de se dire, ah, là je sens que j'ai une intuition, et donc je me permets de suivre mon intuition pour garder le cap. Oui. Et donc, à la fois, je dirais une structure et la permission qui permet justement de garder le cap et de suivre un petit peu les choses qui nous sont données dans l'instant présent et qui sont justes, oui, juste pour vous, pour votre entourage, et qui est toujours au service. Et donc l'association à la fois, vous voyez, de ce premier P de protection et de permission, eh bien, ça nous fait vraiment rentrer dans une puissance d'être. C'est le troisième P. P plus P égale P. Voilà, c'est permission plus protection égale puissance. Et donc, et on voit bien que c'est à la fois je dirais, ce tango entre le féminin et le masculin qui fait qu'on rentre dans une puissance d'être, et une puissance, je dirais, dans votre rayonnement, qui vous êtes vraiment. C'est ça. Et puis, il y a une chose importante encore, c'est si le féminin est tout dans sa rondeur, dans sa douceur, dans sa créativité, dans la courbe, mais qu'il n'a pas du tout de soutien de structure, effectivement, du masculin, il va partir dans tous les sens. Il va manquer de direction. Et donc, la direction, c'est une notion importante pour équilibrer le féminin. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on est quand même dans une génération où il y a du zapping. C'est-à-dire qu'on va à gauche, à droite, dans, on va dire, toutes les minutes. Donc c'est important, à un moment donné, de se poser, de respirer. Si vous avez cette tendance-là, bien n'hésitez pas à poser des rituels, tout simplement, de chanter pour nous, parce que c'est vraiment pour nous un axe fabuleux et ressourçant. Et donc, vraiment, cette notion d'éviter de revenir à l'ici et maintenant. Et surtout qu'en fait, le fait de zapper, on a l'impression de faire un tas de choses à la fois, mais en fait, on sait avec les neurosciences que à chaque fois que on passe d'une tâche à l'autre, on perd 3 minutes. Notre cerveau a besoin de 3 minutes pour revenir dans la tâche précédente. Donc, en fait, c'est une perte de temps. Exactement. Alors, est-ce qu'il y en a encore une qu'on aurait oubliée? Je dirais la blessure d'intrusion, où le féminin est tellement blessé par rapport à l'homme qu'il va se sentir envahi et en insécurité. Envahi
envahi, c'est-à-dire vraiment en fragilité, c'est-à-dire en impossibilité de garder sa structure face à l'homme, et donc ça va être, vous allez d'un seul coup prendre une petite voix quand vous parlez à un homme, vous allez avoir du mal à bien vous exprimer face à un homme, ou bien face à l'autorité, face au masculin chez la femme. Vous allez vous sentir mal d'un seul coup quand il y a cette présence masculine, qu'elle soit incarnée par l'homme ou par la femme. C'est vraiment toute cette notion, je dirais, de ce qu'on appelle en analyse transactionnelle de l'enfant adapté soumis. Donc c'est vraiment d'être dans une relation de soumission, c'est-à-dire qu'on voit soit le masculin ou soit l'autorité, en fait, comme quelqu'un de supérieur à nous, et que nous, on a juste à obéir et à être dans la soumission. C'est la femme soumise à l'homme ou au masculin. Donc effectivement, il y a aussi cette blessure-là, on l'a aussi dans le transgénérationnel, puisqu'on a toujours des lignées de femmes qui parfois ont été soumises, et parfois soumises et maltraitées ou violentées. Et donc il y a aussi cette blessure de maltraitance ou de violence qui est liée à celle-ci, donc à l'intrusion, qui peut être le prolongement. Donc voilà, si ça c'est là pour vous, et donc dans le féminin, posez cette intention-là, et donc dans le féminin, on rappelle qu'il y a aussi la petite fille intérieure, en lien avec le petit garçon intérieur, puisqu'on a aussi tous les étages de la vie, l'enfant, l'adolescent, l'adulte et la personne d'âge mûr, et le parent. Et donc, le sage et le parent. Voilà. Et donc, l'enfant, il a aussi des blessures, et donc cette petite fille, elle peut avoir des blessures. Et notamment, c'est aussi toutes les blessures face au père. Donc, toutes les blessures de la petite fille face au père, et l'insécurité en fait partie, et donc l'absence aussi du masculin, le fait de ne pas se sentir soutenu, de ne pas se sentir accompagné, de ne pas se sentir valorisé, de ne pas se sentir réconforté, de ne pas se sentir aimé, de ne pas se sentir reconnu, entendu par le masculin, par l'homme, par le père. Tout ça, ce sont des blessures du féminin, mais liées à la piétude. Voilà, et qui peut être aussi se manifester justement ce qu'on appelle dans l'enfant rebelle, c'est-à-dire être toujours dans l'opposition par rapport à l'autorité, par rapport au masculin, etc. Donc ça aussi, c'est un signe où le féminin a été blessé. Donc, je ne sais pas si ça vous parle, mais voilà. Donc, il y a ces blessures-là qui sont importantes et qu'on porte tous. Et puis, je dirais que finalement, dans le pas assez de féminin, l'insécurité, elle est liée aussi parfois au lien à la terre et à l'incarnation. Parce que le féminin, c'est aussi relié à la terre et à l'incarnation. Et donc la terre-mère, elle sécurise aussi par son amour. Et le fait d'accueillir la terre, d'accueillir cette incarnation, permet aussi d'entrer vraiment dans notre féminin et d'accueillir l'énergie de la mer. Et donc, soit l'énergie de la terre-mère, soit si ça vous parle plus, vous pouvez aussi aller dans l'énergie de la mer divine. Mais accueillir l'énergie de la mer va être vraiment soutenant pour accueillir cette incarnation et le féminin dans l'incarnation incarné, féminin. Voilà. Donc c'est toute cette notion d'ancrage vraiment qui est important. Plus vous ancrez, je veux dire, dans la terre, et ça c'est très juste au niveau du chant, également, plus vous allez pouvoir monter dans vos aigus, donc dans les sphères spirituelles. Ça de comprendre vraiment ce principe-là, c'est plus je m'ancre dans l'ici et le maintenant,
plus je vais pouvoir, je dirais, grandir spirituellement. Et au niveau de la voix, tu peux peut-être nous en dire un petit mot au niveau de la technique de la voix. Oui, je suis perturbée par le message d'Agathe. Oui. Je voudrais juste que tu lui écrives ou que quelqu'un lui écrive parce que, en fait, elle est sur un téléphone et donc c'est dans les options de réglage du téléphone. Il y a une option avec Zoom pour avoir du son, pour que le micro soit relié. Et donc son micro n'est pas, son son, je ne sais pas si c'est le micro ou les haut-parleurs, mais en tout cas, il y a quelque chose qui ne s'active pas à cause du fait qu'elle est sur mobile et que les réglages de son mobile ne sont pas faits. Donc on est désolé. Du coup, elle rentre sans arrêt, elle revient, elle essaye de revenir. C'est ça qui fait que ça sonne. Donc voilà, tu me disais par rapport au chant, le féminin. Oui, c'est-à-dire cette notion d'ancrage. Je disais qu'en fait, plus on est ancré dans la terre, plus on va pouvoir aller dans le développement spirituel. Et je disais, pour illustrer ça, c'est au niveau du chant. Oui. Au niveau de la posture. Au niveau de la posture et le fait de pouvoir monter dans ses aigus. Tout à fait. C'est vraiment en lien. Notre posture de chanteur, pour chanter, on a besoin d'être avec une posture ancrée dans la terre, avec une bascule du bassin, avec les pieds bien ancrés. Et avec vraiment l'énergie qu'on puise dans le sol et qu'on vient puiser même par le périnée et par les pieds dans le sol. Et c'est cette énergie de la sécurité qui est liée aussi au premier chakra et au périnée, et donc à l'incarnation. Et ça permet en fait que la voix soit libre. C'est-à-dire que si ça c'est pas en place, eh bien on ne peut pas être connecté ciel, on ne peut pas avoir une voix libre, des aigus libres et un féminin libre. Parce que les aigus c'est le ciel mais c'est aussi le féminin. La puissance du féminin. La puissance du féminin, voilà. Le féminin qui vraiment exprime sa puissance, exprime l'énergie de la déesse, de la guérisseuse, de la chamane, tout ça. Et donc, cette énergie-là, elle est libre quand l'incarnation est accueillie, quand la sécurité est en place et quand l'ancrage est là. Quand la terre est accueillie. Et c'est justement ce qui se passe, c'est à travers ce qu'on fait, à travers les retraites, c'est qu'à un moment donné, on croit, peut-être vous avez cette croyance que vous avez plutôt une voix plutôt grave, etc. C'est de découvrir à la fois ce cheminement qui se fait à travers le soin en chant vibratoire, que paf, d'un seul coup, on découvre sa vraie voix, parce que de fait, on a rééquilibré son féminin et son masculin, et on découvre qu'en fait, que la voix, on peut aller dans les aigus. Et ça, je m'adresse aux femmes, et puis aux hommes également, mais vraiment, il y a vraiment on voit bien ce switch qui se passe à ce niveau-là. C'est très intéressant. Très intéressant. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ce qu'on est en train de vous dire, ça vous rejoint? Vous pouvez nous faire des petits commentaires par rapport à ce soir. Même vous habitués, je pense à Noémie, Michel, Marie-Madeleine, ou les nouveaux, n'hésitez pas non plus, Sandra. Alors, faites-nous un commentaire et puis écrivez-nous votre intention ou dites-la nous à l'oral, puisque tout de suite après, on va commencer le soin. Donc, je vois que Mariem a hâte de recevoir le soin, donc on y est presque. Donc maintenant, Sandra se reconnaît dans les blessures. Extra. Donc maintenant que Sandra, tu t'es reconnue dans les blessures, Michel aussi, merci pour vos messages. Eh bien, ça résonne fort pour Gali. Merci. Vous pouvez donc écrire votre intention. Donc déjà, écrivez-la. Voilà. Écrivez-la. On peut donner la structure peut-être pour une intention? Alors voilà, une intention. Donc, commence par je, est au présent toujours. Et dans votre intention, vous allez rester positif, pas de négation. Donc pas de ne pas. Donc par exemple, j'accueille mon féminin sacré, je guéris mon féminin, je libère les blessures de mon féminin. L'intention donc de Sandra, magnifique, je choisis de libérer mon féminin de ces blessures qui sont prêtes à être libérées, particulièrement
celle liée à l'intrusion et à la peur de l'homme, et je retrouve ma douceur et ma réceptivité. C'est parfait. Ouais. Exactement. Merci Sandra. Donc Sandra a l'habitude, hein, c'est une habituée, elle nous suit tous les 15 jours dans le parcours Liberté, dont cet atelier fait partie, qu'on a exceptionnellement ouvert à plus largement, parce que ça nous a semblé important de vous partager. Alors, on va même monter en puissance. Je te propose, Mathilda, de monter en puissance, puisque là, on est vraiment au début de l'année. Ce que je vous propose pour votre intention, c'est de commencer par le « je suis », votre prénom. Parce que le « je suis », c'est vraiment votre présence, voilà, votre être. Votre vibration d'incarnation. Voilà. Et rajoutez votre prénom parce que y a vraiment cette tonalité qui vous est propre. Voilà. Je suis Sandra et aujourd'hui, je choisis de libérer mon féminin de ses blessures. Et là, peut-être tu peux mettre entre parenthèses toutes celles qui sont prêtes à être libérées et ensuite... Être spécifique. Voilà. Ensuite, tu fermes la parenthèse, particulièrement celles liées à l'intrusion, la peur de l'homme. Et moi, je remettrai je choisis et je choisis que je retrouve ma douceur et ma réceptivité, où je choisis de retrouver ma douceur et ma réceptivité. Et parfois, peut-être, tu peux rajouter dès maintenant pour être encore plus fort. Si ça te parle, uniquement si ça te parle, si ça te semble possible et réalisable. C'est-à-dire que si c'est trop loin de toi aujourd'hui, au niveau de l'inconscient, ça ne va pas fonctionner. Ça ne va pas sembler être possible. Donc si ça te semble possible, tu le renforces. Si ça te semble trop loin de toi, tu vas au contraire le diminuer. Pour le diminuer, tu vas dire j'apprends à, je m'autorise à, je me permets de. Tu vas mettre des mots comme ça qui vont temporiser pour que ça te paraisse possible et plausible. Et surtout que pour votre inconscient, ça permet de faire la transition. C'est-à-dire que, vous voyez, comme dans la nature, on ne passe pas brutalement de la nuit au jour, il y a vraiment ce passage progressif où on arrive vers l'aube, le soleil se lève, puis d'un seul coup, la lumière est là. Donc il y a vraiment quelque chose de similaire par rapport à l'inconscient. Donc vraiment cette progression, et on est dans cette dynamique de cette nouvelle lune, donc n'hésitez pas à avoir des désirs forts et haut les cœurs. Voilà. J'écris à Agathe qu'elle aura quand même le replay, hein, de ne pas s'inquiéter outre mesure, dans le sens où parfois il faut aussi accueillir ce qui est là, et lâcher prise, ça fait aussi partie des qualités du féminin, de pouvoir être dans l'accueil et dans le lâcher prise. Donc voilà. Si c'est pas là, c'est que peut-être il y a un enseignement qui est là en lien avec ça pour Agathe, et donc on est de tout cœur avec elle et avec chacun. Et merci Myriam pour ce message, donc bienvenue. Alors Myriam nous disait, je suis Myriam et aujourd'hui je choisis de libérer mon féminin sacré et toutes les blessures de mon passé et de mes vies antérieures en douceur maintenant. Magnifique. Super. Et Myriam, je vous invite vraiment, de manière plus personnelle, d'être spécifique dans une blessure la plus importante pour vous, dans votre féminin, c'est laquelle, et vous la notez sur votre carnet intime. Et peut-être de la noter, ça aussi ça peut être intéressant avant le soin, de dire, ben voilà, je sens que mon féminin sacré, à 0, c'est vraiment tout va mal, et à 10, tout va bien. Voilà. Donc c'est peut-être avant de faire le soin, de noter une évaluation de là où vous en êtes aujourd'hui. Oui, très important. Et alors, vous pouvez aussi renforcer en mettant votre nom entier, avec votre nom de naissance, ou vos deux noms, si vous avez un nom de naissance, un nom d'épouse ou un nom d'époux. Ça permet justement d'aller, je dirais, dans cette dimension transgénérationnelle. C'est ça, des lignées. Voilà, des lignées. C'est ça qui est magnifique à travers justement ces soins qu'on leur donne avec ces dimensions transgénérationnelles, c'est qu'on va vraiment
soigner nos racines. Mm. Magnifique, je suis Gigi et je choisis de libérer les mémoires de mon féminin blessé et de m'ouvrir à l'accueil de l'amour de la part des hommes. Je libère en particulier l'intrusion par l'autorité destructrice du masculin. Belle intention, Gigi, merci. Et donc n'hésitez pas de faire une évaluation. Hein. C'est fait. Heureusement qu'on a encore la main sur les micros. Alors Karine, je suis Karine et aujourd'hui je décide de libérer mon féminin sacré de mes blessures, ici et maintenant. Oui, très juste aussi. Accueillir aussi ce qui est là. Oui, ce qui serait beau, Karine, c'est de rajouter qu'est-ce que vous avez envie d'accueillir, qu'est-ce que tu as envie d'accueillir qui est là. Ou quelle qualité aussi du féminin tu as envie d'accueillir dans ta vie. Il y a aussi du positif. Donc on libère et on accueille. Oui. Et aussi pour Gigi, je pense que tu peux rajouter aussi cette dimension d'accueil, même si c'est déjà une belle intention. Alors, Agathe a trouvé le son. Merci, formidable. Et ben voilà. Super. On est vraiment heureux que tu nous rejoignes. Merci. Extra. Donc là, on est, Agathe. Tu vois, tu as lâché prise et puis ça c'est fait. Donc là, on est sur comment poser justement son intention juste avant le soin. Et donc la structure, c'est de dire je suis Agathe et aujourd'hui je choisis de libérer telle blessure du féminin. Ça peut être en lien avec ton cheminement. Ce qu'on disait aussi, c'est vraiment un soin transgénérationnel, donc tout ce qui va être libéré ce soir va aussi, pour les générations passées et à venir. Et à venir. Donc c'est ça qui est aussi très fort. Et à venir, donc ça veut dire nos ascendants et nos descendants, qu'ils soient vivants ou non. Je dirais, de toute façon, n'oubliez pas que vous allez certainement, en tout cas je vous le souhaite, refaire avec l'enregistrement du replay que vous aurez. Et donc, n'hésitez pas à le réentendre. Ça, on le dira après, peut-être. À le réécouter. Alors, il y a d'autres messages qui sont arrivés. Alors, hop, donc, je suis Aurélie et aujourd'hui je guéris les blessures de mon féminin, blessures d'intrusion, de non-expression, peur du masculin. Très bien. Et je me reconnecte à ma créativité et ma puissance de femme. Oui. Super. Très belle intention, Aurélie. Merci. Là, c'est juste. On a tout. On a tout. On a effectivement ce que tu déposes et ce que tu reçois. C'est parfait. Je vais recouper les micros. Alors, coupez vos caméras pour que le son soit meilleur pour tous. Vous n'en avez pas besoin. Voilà. Sinon, je vais le faire pour vous si vous n'y arrivez pas. Hop. Alors, je suis Alexandrine Eminente. Je ne sais pas si je l'ai bien dit. Ou éminente. Et aujourd'hui, je choisis de me libérer encore de toutes les blessures liées aux hommes dans cette vie et mes autres vies. Alors moi j'enlèverai le encore. Je choisis de me libérer davantage peut-être. Tu veux le renforcer. De me libérer ou de continuer à me libérer. Je me libère un peu plus ou un peu plus chaque jour. Et là, c'est important, justement, Mariam, de noter là où vous en êtes aujourd'hui. 0. Ah, c'est Alexandrine. Ah, pardon, Alexandrine. Oui, son nom d'âme, pardon, Mariam. Ah oui. C'est de noter là où vous en êtes aujourd'hui.
entre 0 et 10. Donc, je répète, 0, c'est vraiment je suis très blessé. Ou au contraire, pardon, je suis trompé. 0, je ne suis pas blessé, et 10, je suis très blessé. Et donc de noter là où vous en êtes aujourd'hui, maintenant. Et puis après, de pouvoir voir comment ça évolue ce soir et dans les jours à venir. Oui, très juste, merci. Bravo. Alors, je continue. Donc, merci beaucoup. Ma voix est magnifique, puissante et profondément efficace, magique. Donc, c'est Aurélie, je crois. Eh bien, avec joie. J'espère que, en tout cas, il n'y a pas de raison. Ce soir aussi, ça devrait marcher. C'est vraiment un don du ciel, travailler, mais toujours au service. Et je crois que la pureté de l'intention, qu'on continue à travailler avec humilité, fait que ce don peut vraiment toucher et continuer à vous toucher et à vous accompagner. Donc, je suis vraiment heureuse que ça vous accompagne. Merci pour ce retour. Donc, je continue. Marie-Madeleine, je suis Marie-Madeleine et je choisis de guérir les blessures de mon féminin, les miennes et celles de mes lignées. Je choisis de retrouver ma sécurité intérieure, ma créativité, ma connexion divine. Oui. Super. On voit que tu as l'habitude, Marie-Madeleine. Bravo. C'est bien. Très belle intention. C'est parfait. Alors on la porte avec toi, on porte chaque intention dans notre cœur pour ce soin. Celle qu'on connaît et celle qu'on ne connaît pas, en connexion avec ton âme, avec votre âme. Ok, je suis Noémie et aujourd'hui je choisis de vivre pleinement mon féminin sacré en libérant ce qui est prêt à être libéré, dans l'accueil de l'amour de soi et de l'union avec mon masculin. Super. Très très beau. Ouais. Je dirais tu pourrais renforcer Noémie. Qu'est-ce qui se passe là? T'es où toi? Allez, tu veux passer par là? Chut. Ah bon, je suis l'animateur. Allez, tu vas là. Pas possible ça. Bon, ça y est, j'ai vu le son. C'est pas possible.
Oui, désolé. Ah oui, merci Voilà, beaucoup. merci. Merci Sandra. Merci Sandra. Donc ce qu'on disait, c'était quoi? Oui. Il nous manque une dernière intention que vous aviez. Très bien. Une dernière intention. Ok. Alors si, bon voilà, s'il y a encore une intention, vous nous la nommez, sinon on va donc